Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Le Mali célèbre la fête d'Aïd el-Fitr ce vendredi à la grande mosquée de Bamako. L'événement a été célébré dans la joie et dans la communion. L'imam de la grande mosquée de Bamako a appelé les musulmans à l'entraide, à la tolérance et à la solidarité. Le président de la transition a lui prié à Koulouba. Il a saisi l'opportunité pour renouveler son appel à l'union sacrée des Maliens pour faire face aux nombreux défis de l'heure. Au Soudan, les combats se poursuivent toujours. Ils en sont à leur 6e journée consécutive. La communauté internationale se mobilise pour tenter d'obtenir un nouveau cessez-le-feu. Le nombre de morts a dépassé 400 selon l'OMS. Sport, il sera essentiellement question de football et de handball. En football, le week-end sera marqué par les quarts de finale aller des compétitions africaines, alors qu'en handball, l'actualité, c'est la 3e journée du Challenge Trophy Zone 2. Enfin, chronique du développement, nous reviendrons sur un sujet important, la souveraineté alimentaire pour laquelle semblent se battre les Africains. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La fête d'Aïd el-Fitr, c'est ce vendredi. Le président de la transition n'a pas manqué l'occasion pour renouveler son appel à l'union sacrée des Maliens pour faire face aux multiples défis du moment. Message livré donc ce matin à l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr. Le pardon, la cohésion sociale, la paix et la stabilité du Mali sont les vœux formulés au cours de cette prière dirigée par l'imam du palais de Koulouba, Ibrahim Traoré. Aïd el-Fitr au Mali, la salle des banquets du palais présidentiel paraît au décor d'une mosquée, le temps d'une prière. La fête marque la fin du mois du Ramadan et le début du mois de Shawwal, le 10e dans le calendrier hégirien. Parmi les fidèles, le président de la transition, avec à ses côtés le Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par Abdourahmane Touré, imam du palais de Koulouba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une prière en 2 rakas, suivie du sermon de l'imam. Il rappelle d'abord le sens et l'importance du mois de Ramadan pour les musulmans, avant d'inviter les fidèles au pardon et à l'unité. Contexte particulier du pays oblige, l'imam n'a pas manqué de formuler des bénédictions pour les autorités de la transition ainsi que pour la paix et la stabilité au Mali. Les défis restent immenses au Mali et les efforts se poursuivront pour conduire le pays vers la refondation voulue par le peuple. Conviction du président de la transition qui appelle ses compatriotes à l'union sacrée avec un clin d'œil aux amis du Mali. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et qui nous a montré ce jour béni et qui nous a donné la force et la santé nécessaires pour gérer pendant ces mois bénis. Aussi, souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et toutes nos bénédictions pour la paix au Mali, pour la stabilité, la cohésion, la concorde entre tous les Maliens. Aussi, qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos regrettés disparus, qu'il accepte le paradis éternel pour tous nos disparus. Aussi, je ne cesserai de saluer la résilience du peuple malien face à un contexte géopolitique, géoéconomique tendu. Aussi, lancer un appel à tous les Maliens, comme on a coutume de dire dans l'armée, de resserrer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques et institutionnelles
et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Pour la même occasion, je souhaite aussi bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés malgré le contexte un peu difficile. Aussi, les rassurer que le Mali est ouvert à tous les partenaires et pourvu que les 3 principes qui guident l'action publique au Mali soient respectés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Comme le veut la tradition, cette prière de l'Aïd el-Fitr à Koulouba est sanctionnée par des vœux de bonne fête entre le chef de l'État et l'ensemble des fidèles présents. Vous le savez, sans doute, l'un des temps forts de la fête du Ramadan se passe toujours à la grande mosquée de Bamako où l'Aïd el-Fitr a été célébré dans la joie et dans la communion. L'imam de la grande mosquée de Bamako, qui a dirigé la cérémonie religieuse, a appelé les fidèles musulmans à l'entraide, à la tolérance et à la solidarité. Il a aussi exhorté les croyants à converger vers la même direction pour relever les différents défis du moment. Le point de cette prière à la grande mosquée de Bamako avec Adjoint Tina Ibrahima Koulibaly. L'islam observe 2 fêtes musulmanes majeures dont l'Aïd el-Fitr, la fête consacrant la fin du jeûne de Ramadan. Les fidèles musulmans, après un mois d'abstinence, de piété, de dévotion et de spiritualité convergent vers la grande mosquée de Bamako avec le sentiment du devoir accompli pour la prière collective de la fin du mois béni de Ramadan. Il est 9h et c'est parti pour le premier temps fort. Après les 2 rakas obligatoires, place au sermon élaboré pour la circonstance. L'imam Khaled dans son discours en appelle à l'amour de son prochain. Au pardon, gage de vivre ensemble en parfaite harmonie dans la société. Mohamed Kimbiri, responsable religieux. D'abord, il a commencé par rendre grâce à Dieu, Allah le Tout-Puissant, Dieu l'Omnipotent. Et la première mouture, c'était de nous parler sur l'importance de la fête de Ramadan et surtout le jeûne du mois de Ramadan. Il a prêché aussi la paix. Il a exhorté la communauté musulmane, toutes tendances confondues, à prêcher la paix pour notre pays, un pays éprouvé. En même temps, il a demandé à la communauté musulmane l'union sacrée autour vraiment de notre patrie. Les mérites du mois béni de Ramadan sont une véritable aubaine pour le croyant musulman qui doit pleinement en profiter pour implorer la grâce divine, surtout en ces jours de fête qui tombent sur le vendredi, qui est aussi un jour de prière très importante pour les musulmans. Baba Abdul Latif Touré, fidèle musulman. Aujourd'hui, c'est un jour de pardon, surtout pour notre pays. Nous avons besoin que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Nous avons besoin que les uns et les autres nous puissions nous accepter. Exceptionnellement, la fête d'Aïd el-Fitr a coïncidé avec le vendredi. Bon, ça c'est une chance pour nous les Maliens de prier davantage et de supplier le Tout-Puissant. Amadou Touré, fidèle musulman. C'est un jour de pardon pour nous, un jour de joie. Surtout qu'on vient de terminer tout de suite le mois de Carême, qui était un mois béni. Et c'est un grand jour ce jour-là. Parce que non seulement c'est le vendredi, et encore une fête chez les musulmans. C'est dans une atmosphère empreinte de convivialité que l'Aïd el-Fitr 2023 s'est déroulé à la grande mosquée de Bamako. Un moment de rassemblement propice pour renouveler les intentions, les prières et les pardons. On reste dans la mouvance de la fête du Ramadan pour parler des viandes. Cette fois-ci, la tontine des viandes lors de la fête du Ramadan, c'est une vieille pratique qui bénéficie de l'adhésion de plusieurs franges de la société. La tontine permet par exemple de raffermir les liens entre les agents d'un même service. Malgré la cherté des animaux constatés par endroits, les organisateurs ne se sont pas découragés. Et pour en savoir plus, notre équipe de reportage, conduite par Boubacar Kanouté, a sillonné certains services suivant son reportage. La tontine est une association collective d'épargne qui réunit les épargnants pour investir en commun. La tontine, qui est l'objet de notre sujet d'aujourd'hui, est celle de la viande. Une action sociale qui vise à maintenir les liens sociaux professionnels et renforcer la cohésion sociale entre les travailleurs. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA respecte cette tradition de solidarité. Adjoint-chef Draman Damili DIRPA.
Nous organisons la tontine pour permettre à tout le monde de fêter dans la communion. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller acheter de la viande au marché. Et ce sont des initiatives que les chefs doivent essayer vraiment d'appuyer pour le bien-être de notre société. Cette pratique mérite d'être sauvegardée jalousement car elle permet de fédérer les uns et les autres au sein de nos services respectifs, instaurer une confiance mutuelle. L'adhésion aux tontines étant volontaire, cette vieille pratique est une aubaine. Moussa Sidibé, chauffeur à l'INPS, chef d'équipe. Vous voyez quand même l'engouement autour de ça. C'est une très bonne chose qui peut raffermir et réconforter la cohésion entre les travailleurs. Plus de 20 ans ensemble pour cette cause noble dont le but n'est pas seulement de se partager la viande, mais plutôt d'entretenir de bonnes relations. Ibrahim Doukouré, chef de tontine à Dibidani. Nous payons chaque année 2 bœufs. Chacun paye la somme de 45 000 francs CFA. C'est une bonne pratique à encourager. La tontine, ça permet de nous réunir davantage. Les tontines sont généralement organisées soit par des agents travaillant dans le même service, soit par des amis, des commerçants ou autres catégories socio-professionnelles. Fête de l'Aïd el-Fitr toujours. Parlons à présent des métiers que cette fête met en orbite, c'est celui des épaisseurs de viande. Un peu partout, vous le constaterez, les organisateurs de tontines leur font donc appel et notre équipe de reportage est allée à la rencontre de certains jeunes épaisseurs de viande. Elle était dirigée par Ibrahim Kaoukounati. À l'image de Amadou Ganame, boucher de son état, qui a commencé ce métier très jeune, à l'âge de 13 ans. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, ce jeune d'épaisseur très sollicité débute sa première intervention à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Amadou Ganame, d'épaisseur. J'ai hérité de mon père. Actuellement, je suis le plus rapide de la famille. C'est une période où les d'épaisseurs se frottent les mains, compte tenu du volume du travail sur le terrain. Issa Sangaré, d'épaisseur. On déplace un bœuf à 10 000 francs. En menant cette activité, nous avons pu payer une moto, un lot et aussi nous nous sommes mariés avec cet argent. Amadou Ganame, d'épaisseur. La période est propice, la veille de la fête, la période des mariages et autres. On est obligé d'être rapide pour gagner beaucoup d'argent. Certains clients reconnaissent la valeur de ce métier. Pour d'autres, les prix sont exorbitants. Mamadou Sanogo, client. Si ce n'est pas l'événement de la fête, abattre un bœuf aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte moins de 10 000 francs. C'est excessivement cher à mon point de vue. Parce qu'abattre un bœuf aujourd'hui, c'est plus que 10 000 francs, voire 15 000 francs. Allez, des fois même jusqu'à 20 000 francs. Les petits bœufs. Bourama Balo, client. Ce métier doit être pérennisé et valorisé. Voilà. Donc transmettre aux jeunes générations le savoir-faire des anciens. Radio Mali, 13h13. Après l'actualité nationale, place aux nouvelles internationales. Actualité hors du Mali donc, on commence par le Soudan où les militaires fidèles au général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemeti se livrent toujours à des combats ce 21 avril 2023 à Khartoum, marqué par la fin du Ramadan. Pourtant, hier, sous l'égide des Nations Unies, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'organisation sous-régionale IGAD se sont réunis pour annoncer un cessez-le-feu. Les affrontements ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Plus de 4000 migrants expulsés d'Algérie sont bloqués à Assamaka, au nord-ouest du Niger. Ils sont en situation de vulnérabilité. Ces migrants sont essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, avec plus de 90% des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'OIM et ses partenaires s'engagent à rapatrier chaque migrant dans son pays. L'Organisation internationale pour les migrations OIM et des partenaires qui se sont rendus à Assamaka, la mission tente de trouver des solutions à ces vagues de refoulés. Royaume-Uni, ce vendredi 21 avril, le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a annoncé sa démission après qu'un rapport indépendant a établi qu'il avait moralement harcelé les fonctionnaires, un revers pour le premier ministre Rishi Sunak dont il était un proche allié.
L'actualité sportive, c'est vendredi, c'est d'abord le football avec un week-end qui sera marqué par les quarts de finale aller des compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Les rencontres démarrent ce soir. Haute discipline à la une, le handball. Et c'est pour parler du Challenge Trophy IHF Zone 2. La compétition démarre donc sa troisième journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. On commence par le handball. Challenge Trophée IHF Bamako 2023, la troisième journée de poule se jouera cet après-midi. Chez les juniors, au palais de sport Salamatou Maïga, déjà à midi, le programme prévoit Maroc-Sierra Leone et cette rencontre sera suivie de Sénégal-Mauritanie. Ensuite, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et enfin Cap-Vert-Mali. Hier, toujours chez les juniors, le Sénégal a battu la Sierra Leone par 56-17. Le Maroc a gagné 43-13 devant la Mauritanie. La Guinée-Conakry l'a emporté 45-22 face au Cap-Vert. Et le Mali a battu la Guinée-Bissau par 38-29. Chez les cadets basés dans la salle Abdallah Hydra du stade du 26 mars, le match commence à partir de 14h. Le Cap-Vert affrontera la Mauritanie, la Guinée-Conakry en découdra avec la Guinée-Bissau et le Sénégal jouera contre la Gambie. Hier, les matchs joués ont donné le résultat suivant. Victoire de la Sierra Leone sur la Mauritanie 50-0. Le Mali a perdu face à la Guinée-Bissau 20-18 et enfin le Maroc l'a emporté face à la Gambie 30-14. Pour ce qui est de Ligue 1 de football, la 15e journée a été bouclée et le classement est le suivant. Le Djoliba occupe la tête du classement avec 29 points, suivi de l'AS 26 points et un match en retard, et troisième AS Bagaridian 24 points. En bas du tableau, on retrouve l'US Kita 15e avec 9 points. Et l'Union Olympique occupe la dernière place avec 6 points. Compétition africaine des clubs. En Ligue des Champions, les quarts de finale se joueront à partir de ce vendredi et à 21h. Jess Kabylie recevra Cadiz FC. La suite des rencontres se joueront donc samedi et Simba SC en découdra avec Wydad de Casablanca. El Ali aura affaire à Rachat Casablanca et Sierra Belouizdad se mesurera à Mamelou Sundown d'Afrique du Sud. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les rencontres du 8e de finale se joueront dimanche. Les rencontres suivantes sont au programme. Il s'agit donc de River United, Young Africa, Monastir Asec Mimosa, Pyramide Mamouro et USM d'Alger, phare de Rabat. Il s'agit bien des 8e de finale. Allez. Chronique du développement. Dans la chronique du développement, nous revenons ce vendredi sur la question de la souveraineté alimentaire en Afrique. Le sujet était au centre des travaux du sommet des dirigeants du continent qui s'est tenu à Dakar en janvier dernier. Vous vous en souvenez certainement. Alors, en chiffres, sachez que le continent africain importe un tiers de la nourriture qu'elle consomme, mais pourtant, elle détient 60% des terres arables non encore exploitées dans le monde. Question à présent, qu'est-ce que la souveraineté alimentaire et quelle stratégie faut-il adopter pour réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique? Suivez en rediffusion ces numéros de la chronique du développement avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Si à l'origine, le terme souveraineté confère des droits à une nation d'exercer sa volonté à travers ses représentants élus ou désignés, de nos jours, cette notion a évolué et a fait son apparition dans d'autres secteurs. Dans le domaine du développement rural, par exemple, elle apparaît sous le vocable de souveraineté alimentaire. Quelle définition peut-on donc donner à ce concept? Écoutez Modibo Maoumakalo, économiste. Souveraineté alimentaire, c'est un terme générique, mais qui englobe une définition plutôt holistique du développement rural. Ça comprend non seulement la promotion du développement rural, mais aussi comment on peut consacrer plus de ressources au développement rural, notamment à l'agriculture, et favoriser aussi l'accès à la terre, à l'eau, etc. Et aussi soutenir les personnes qui vivent dans les zones rurales pour promouvoir la production agricole, sylvo-pastorale, évidemment, l'agriculture avec un grand A. C'est un droit à l'alimentation. Comment satisfaire, comment s'assurer que les peuples aient droit à une alimentation
alimentation saine dans leur pays. Comment assurer la souveraineté alimentaire en Afrique? Afin de répondre à cette problématique, les dirigeants du continent s'étaient réunis à Dakar du 25 au 27 janvier 2023 autour du thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Objectif, mobiliser et mettre en cohérence les ressources, notamment financières. Le président Ruto du Kenya avait quand même bien précisé que c'est honteux de se réunir 60 ans après les indépendances pour savoir comment nous allons nous nourrir en Afrique. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est en difficulté au niveau de sa souveraineté alimentaire parce que l'Afrique continue à importer un tiers de la nourriture qu'elle consomme, alors qu'elle possède 60% des terres arables non cultivées dans le monde. Elle possède l'eau, elle possède le soleil, elle possède les bras valides parce que nous avons la population la plus jeune des différents continents. Mais malgré tout cela, nous n'arrivons pas à nous nourrir 60 ans après les indépendances. Et c'est cela qui pose problème. De plus, en 2003, lors de la réunion de l'Union africaine des chefs d'État à Maputo, au Mozambique, il avait été décidé que 10% des budgets nationaux seront alloués au développement rural. À ce jour, moins de 20 pays africains sur 54 allouent 10% au secteur du développement rural. Nous avons un taux de croissance démographique le plus rapide au monde. À l'horizon 2050, la population de l'Afrique va doubler. En 2022, l'Afrique compte 1,4 milliard de personnes. Si nous avons cette population où l'âge médian est de 24 ans, si nous n'arrivons pas à nous nourrir, évidemment, la paix et la sécurité sont les préalables au développement, mais si vous avez le ventre vide, il est impossible pour vous même d'assurer votre propre sécurité. Le sommet sur la souveraineté alimentaire de Dakar a pris d'importantes décisions déclinées en plans d'action d'urgence, des mesures destinées à favoriser la mobilisation des ressources financières. Modibo Mao Makalou. Lors de ce sommet, il a été décidé de prendre des actions énergiques au niveau des politiques agricoles, mais aussi des politiques économiques et financières. Parce que l'accès au crédit, c'est une problématique au niveau du financement agricole. Si vous prenez les 8 pays qui ont en partage le franc CFA, est-ce que vous savez que moins de 3% des crédits bancaires dans les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest est consacré au développement rural? C'est un scandale. Nous avons 60% de nos populations qui vivent dans les zones rurales. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Et si vous avez l'insécurité, vous avez le changement climatique, tout cela rend difficile les conditions dans lesquelles la production en milieu rural se fait. Donc ça mérite toute l'attention et la priorité de nos dirigeants pour vraiment mettre en œuvre un plan d'action d'urgence. Et je pense que c'est ce qui a été réitéré lors de ce sommet sur la souveraineté alimentaire en quand même rassemblant tous les intervenants sous l'égide de la Banque africaine de développement pour que les Africains puissent nourrir les Africains. En tous les cas, la Banque africaine de développement s'est engagée lors du sommet de Dakar à débloquer 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec une mise en ligne de Sidi Koulibaly. Une mise en onde de Sidi Koulibaly, mise en ligne Sekou Traoré. La coordination était assurée par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête du Ramadan à toutes et à tous. Au revoir.